permettez, j'avais un ami à moi. Un ami là s'appelait Alain Wakilongo. Quand on était étudiant, élève, lui il était costaud, classe. Il avait la facilité d'être quand même apprécié par les filles que moi, bien que j'en avais aussi. Mais il était plus aimé que moi. Et moi, je l'enviais dans ce sens. Vous me comprenez? On a évolué. Moi, je l'enviais. Je voulais être comme mon ami, s'il vous plaît. Un jour, je me suis converti. J'ai arrêté la vie profane. J'ai arrêté le copinage parce que c'est un péché. Ouais. S'il y a des copains, des copines en ces lieux, répétez après moi, le copinage est un péché. Voilà. J'ai arrêté de suivre le copinage et la musique profane. Mais quand j'avais arrêté ça, je me cachais. Je ne voulais pas que mes amis les sachent. À l'époque, il y avait plus Facebook. Alors, ça arrivait que quand à l'église on fait un programme, je poste l'affiche de l'église. Quand à l'église il y a une belle photo, je poste. Et mes amis ils ont appris que je m'étais plus donné dans les choses de l'église. Alors à chaque fois quand je me croisais avec mes amis, ils se moquaient de moi. Oh, Chakwa Yuma. Chacun avait ses noms. À l'époque, on ne m'appelait pas Pasta, on m'appelait Joe Funtz. J'avais mon autre ami s'appelait Chims. On avait des Diams, Zao, Lafouine, Bedezo. C'était ça nos noms. Après moi, quand je me suis converti, on a commencé à me dire, bon, on a quoi clair, on a quoi yuma. Je fouillais au fait. Un jour, je suis arrivé à l'université, je faisais la médecine et notre faculté était à l'ancienne morgue ici à Général. Un jour, j'ai quitté là-bas, j'ai vu mon ami Alain parce qu'on était très amis. On s'est rencontrés. Il m'a dit, oh Joe, on s'est salués comme des amis. Et il m'a posé la question là en face. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'était arrivé, Jonathan? Dis-moi. Alors, je savais à quoi il faisait allusion. Il avait honte. Quand il m'a vu, je l'ai vu dans les yeux. J'ai dit à Alain, mon ami, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. J'attendais qu'il se moque de moi. Et oui, il m'a vu dans les yeux. Il m'a dit, tu es sérieux? J'ai dit oui. Il m'a dit, Jonathan, je te connais bien. Je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me dises clairement qu'est-ce que tu as vu. Moi et lui, on est partis. On est arrivé chez lui du niveau UNICEF là-bas. On est entré chez lui, il s'est changé. Il m'a accompagné moi aussi jusqu'à chez moi à Afiabour. On est arrivé au salon, on s'est mis. Entre amis, on a fait les massolos. Mais il est revenu à la question. Jonathan, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu changes? Il vient tout comprendre. J'ai dit à mon ami, je ne veux pas changer de décision. J'ai donné ma vie à Jésus. Il m'a vu. Et moi, je ne connaissais pas encore tous les versets de la Bible. Alléluia. Mais frère, n'attendez pas tout connaître pour témoigner de votre foi en Jésus. J'oublierai jamais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un programme que j'organise annuellement. Mais ce programme, je l'avais fait à cause de cette conversation. J'avais senti une conviction en moi de continuer à argumenter. J'ai dit à mon ami Alain, j'ai donné ma vie à Christ. Et tu sais mon ami, des fois nous les jeunes, on se demande, est-ce que vraiment c'est possible d'être jeune et d'être sérieux? Est-ce que c'est possible d'être jeune et suivre vraiment la voie de Dieu? Je vous assure, mon ami avait crié très fort. Je ne pourrais même pas imiter. Tu t'imagines comment il a crié? Jusqu'à ce qu'il y avait une sœur à moi à la cuisine, elle est venue voir qu'est-ce qui se passe. Elle a vu, on est en train de causer, elle est rentrée. Mon ami m'a dit ceci. Permettez, il a dit en Swahili, parce que tu vois l'anglais français. Unajua, hii question unasema hapa, ndio question nachipozaka maisha yangu yote. Alors je me suis dit, donc j'ai un ami qui a toujours eu une question. Au lieu de me faire réponse, tunaenda kanjo muchilingi. J'ai dit à mon ami, attends, je suis parti dans ma chambre. J'avais sorti ma petite Bible. Elle n'était pas grosse comme ça. Petite Bible comme ça. J'ai dit à mon ami, je vais te lire le psaume 119, 9 à 12. La Bible dit ceci. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il a dit, donc la question est dans la Bible. Je lui ai dit, oui, elle est ici. Il m'a demandé, c'est quoi la réponse? Je lui ai dit, attends la réponse. Je lui ai lu la suite qui dit, c'est en marchant d'après ta parole. Et le verset 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors il m'a demandé, comment faire
Pour serrer cette parole dans mon cœur, j'ai dit à mon ami la base, il faut recevoir Jésus. C'est la première fois que je me suis retrouvé en Bishop Jonathan Vunda. Mon ami a reçu Jésus-Christ chez nous au salon. Et puis il m'a dit, Jonathan, laisse-moi te faire une confession. Depuis le jour où tu t'étais converti, nous et les autres, il m'a cité les noms des autres amis Bamukakungu, on se moque de toi quand on te voit passer. Mais en réalité, quand tu n'es pas là, on s'est dit que ta vie est mieux que nous. On s'est dit, on a Jonathan Chakoua bien. On a Jonathan, on a ma problème, ma fille, nini, cherche quoi tout crise, 1000 francs, il faut aussi un biscuit parce que les machins à copinage. Façon, il rendra qu'à pauvre. Ba frère mingi apa ba naoume ba frère mingi apa ni ba muisi tu qu'on a ma copine. Les jours où tu arrêtes le copinage, tu arrêtes de voler. Ata kadena leo Mungu mwana tumikiaka atie kadena nya utaweza fungula. Chunga miaka iene papa usiharibishe maisha yako. Alors j'ai dit à mon ami c'est bon. On est rentré. Mon ami m'a dit je voudrais bien commencer à venir prier avec toi dans ton église. Mais on veut déménager. On veut aller loin, en ville. Je lui ai dit, ce n'est pas mauvais. Je sais qu'il y a une église là-bas, Restoration Church. Je ne t'ai pas gagné pour que tu viennes prier dans mon église, mais je t'ai gagné à Christ. L'essentiel, c'est de te retrouver toujours dans la voie du Seigneur. Et lorsque Jésus viendra, ensemble, toi et moi, qu'on soit dans le même ciel. Il était basketteur. Un jour, on était en retraite, on avait fermé nos téléphones. Puis les dimanches jusqu'au dimanche. Lorsqu'on nous a remis nos téléphones, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai activé ma connexion, j'ai retrouvé les appels et les messages parce que tout le monde savait que j'étais le premier ami d'Alain. Les gens me cherchaient, Jonathan, tu es où? Quand j'ai vu beaucoup de messages, je suis parti sur les statuts WhatsApp, j'ai vu c'est plein. On ne postait même pas sa photo, mais on postait sa tombe. Mon ami était déjà mort et enterré. Moi, j'étais en prière. J'avais pleuré. C'est l'histoire de ces jeunes qui étaient morts dans le terrain à basket, pas le Quinigom. Avec un ballon à basket, il a couché la jean situ, à Kanguka, à Kakufa. On m'a montré les images, on l'a amené à l'urgence. Et j'ai pleuré, pour ce qui était le jour-là, j'avais grave pleuré devant les gens, parce qu'on était en prière et j'étais le responsable, je devrais conduire la prière, mais j'ai eu la nouvelle. Mais quand j'ai pleuré, j'ai senti en moi Dieu me dire, Jonathan, ne pleure pas de ce qu'il est mort, mais réjouis-toi de ce que tu as eu le kilo et l'audace de témoigner ta foi. Ton ami peut-être a quitté la terre, mais grâce à toi, il est peut-être au ciel. Et depuis ces jours-là, j'ai fait un vœu. Je ne cacherai jamais ma foi. Moquez-vous de moi, je vais afficher ma chrétienté. Critiquez, je serai chrétien. Même si vous dites, on a dionné, j'attends que ce n'est pas Christ. Munite yuma me akuna bu prêtre mu maisha sa kukua mu Christ. J'aimerais encourager un frère. Ne suivons pas la tendance du monde, mais c'est à nous d'imposer au monde la tendance. Ne laissez pas le monde nous influencer, nous intimider. Il est temps, lorsqu'on rentre, tu entres dans ton auditoire, quelqu'un veut écouter la musique profane, mais à cause de ta présence, il dit, Tusipi geibi pembeni ya mutumishi.